Plateau pour vous informer. Les consultations politiques dans le Congo central ont débuté ce mardi. Le gouverneur de la province, Jacques Mbadou, s'est entretenu avec diverses couches socioprofessionnelles de la province. Les nouveaux majeurs du Congo central, eux, réclament leur droit au vote. Il a aussi échangé avec d'autres structures de la province, notamment l'UNPC, section Congo central, les ordres des avocats et des médecins, l'ANEP. Le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, a entamé depuis lundi les consultations avec les forces vives de la province du Congo central. C'est dans la salle de banquet de la résidence officielle de Matadi où se déroulent les échanges. Une particularité à noter, les nouveaux majeurs du Congo central réclament leur droit au vote. Ils sont favorables au dialogue tel que prôné par le chef de l'État Joseph Kabila. Nous avons besoin de voter parce que quand on était aux élections de 2011, on n'avait pas eu ce droit de voter parce qu'on était encore mineur. Et aujourd'hui est arrivé qu'on est en 2015, le problème est opposé qu'on ne peut pas aussi voter tandis qu'on est déjà des mangeurs. Autre structure à être reçue en cette première journée, l'ONG Mama Yelele, l'UNPC section Congo central, les ordres des avocats et des médecins, l'ANEP, la SCPT ainsi que la cellule cohésion provinciale. Toutes ces structures se sont dites favorables au dialogue tel que prôné par le chef de l'État Joseph Kabila. C'est le dialogue qui va élaborer les consensus sociaux, qui va donner ces consensus à la nation pour que le Congo entre dans ce processus avec espoir que notre bateau arrivera au port sans casse. Dans un village ou dans une famille, quand il y a des petits problèmes, on recourt au palable. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est par rapport au calendrier électoral. Tout cela nécessite absolument un débat. Ici, de noter que les consultations Jacques Mbadou, forces vives de la province, sont axées sur 5 points essentiels. L'objectif visé dans ces consultations est de promouvoir le dialogue afin d'asseoir la démocratie et le développement dans le changement de mentalité en RDC. Et dans le même registre, retenez qu'au Katanga, les consultations se poursuivent. Toute la représentation de la province cuprifère a échangé avec les autorités sur place. Une idée avec Annalino Mwamba dans cet élément. Le barreau est apolitique, mais néanmoins, en tant que membre de la société civile, il était important que le barreau puisse émettre ses avis. Comme à Kinshasa, la population katangaise a pris part active aux consultations menées par le gouverneur et vice-gouverneur, ce à travers les associations et organisations de masse. Du lancement à la clôture, les autorités katangaises ont expliqué à leurs administrés que ces consultations initiées par le chef de l'État Joseph Kabila est une opportunité du dialogue pour l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. Durant plusieurs jours, tour à tour, se sont succédés toutes les couches sociales de la population, responsables de confessions religieuses, de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également primaire et secondaire, de la société civile, des formations politiques toutes tendances confondues, des journalistes, pour ne citer que cela. Tous ont exprimé leurs préoccupations sur le dialogue national qui se profile à l'horizon. Ils ont également salué l'initiative du président de la République Joseph Kabila pour une paix véritable en République démocratique du Congo. Gilbert Yav Chibal, vice-gouverneur qui a mené ces consultations après son lancement par son titulaire Moïse Katumbi, a prêté une oreille attentive à toutes les recommandations formulées par les interlocuteurs. Il leur a promis d'être leur fidèle interprète auprès de la haute hiérarchie à Kinshasa où il va faire son rapport. À noter que ces consultations ont connu à leur ouverture la présence du président de l'Assemblée provinciale, Kyungu Wakumwanda, outre celle, on l'a signalé, du gouverneur Moïse Katumbi. Dans le chapitre processus électoral, sachez que la Commission électorale nationale indépendante a accordé 10 jours aux partis politiques concernés par plus de 700 doublons détectés dans les listes de candidats au provincial de corriger leur liste. Décision prise lundi à l'issue d'une rencontre entre la centrale électorale et les acteurs politiques de la majorité ainsi que de l'opposition. Ils sont au total 156 partis politiques, toutes tendances confondues,
concernés par ces phénomènes de doublons dans 125 circonscriptions électorales de la République démocratique du Congo. Selon les députés nationaux Omari Chadari de la majorité présidentielle, qui confirme qu'il y a bel et bien eu de doublons pour certains partis politiques, l'on doit se référer à l'article 21 de la loi électorale pour corriger le liste. Côté opposition politique, on ne pouvait pas s'y attendre, mais elle a aussi accepté cette décision de la Commission électorale nationale indépendante, tout en posant d'autres problèmes, notamment ceux de report des élections locales et de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Le délai qui était fixé par la CENI pour publier les listes provisoires n'a pas été observé. Donc, nous restons préoccupés sur cette question, l'enrôlement des nouveaux majeurs, les reports des élections locales, mais aussi les financements du cycle électoral. La CENI devra alors trancher sur ces multiples préoccupations de l'opposition. Jean-Pierre Kalamba se veut tout de même optimiste quant à l'évolution du processus. Regardez bien notre calendrier là, laissez-nous faire les choses, nous sommes encore dans les bonnes dates. Mais je ne dis pas si d'autres contraintes majeures peuvent ne pas influer sur les calendriers. Ça c'est à voir et nous vous dirons au moment opportun. Revenons sur l'affaire de doublons. La décision de la centrale électorale sera connue dans les toutes prochaines heures. Direction l'Assemblée nationale où Aubin Minaku a reçu ce mardi en audience l'ambassadeur de la Corée du Sud à Kinshasa. Ensemble, ils ont discuté sur la sécurité juridique des investissements. Autre audience accordée, c'est avec le caucus des députés de l'Équateur. Au cœur de l'échange, les différents problèmes qui préoccupent la province. Suivez. L'audience a eu lieu ce mardi au cabinet de travail de Aubin Minaku Njalanjoko. Se confiant à la presse, Ki Chang-kwon a indiqué avoir discuté avec le président de l'Assemblée nationale congolaise sur ses impressions lors de sa visite à Séoul, en Corée du Sud, au mois de mars 2015. En outre, les deux personnalités ont échangé sur la ratification de l'accord sur la protection et la promotion des investissements, ainsi que sur les échanges interparlementaires. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement congolais s'est montré très respectif en assurant une conversation très agréable à son hôte. Concernant les relations interparlementaires, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud a exprimé son intention d'inviter beaucoup plus des parlementaires coréens à Kinshasa pour promouvoir plus d'échanges entre les deux pays et les deux parlements. Puis, Aubin Minaku a échangé avec le caucus des députés de l'Équateur. Ces derniers sont venus exposer au numéro 1 de la Chambre basse des parlements les différents problèmes qui préoccupent leur province. La crise de gouvernance à l'Équateur depuis la mort de Louis-Alphonse Koya-Diallo, la vétusté des routes, ce sont là les préoccupations des élus du peuple ressortissants de l'Équateur. Ces députés tiennent sur l'élection d'un nouveau gouverneur qui devait intervenir 30 jours après la mort de l'ancien gouverneur, selon la Constitution. Ils attendent par ailleurs du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, de faire parvenir cette information au chef de l'État Joseph Kabila. Les élus du peuple de l'Équateur ne trouvent aucun lien entre l'installation de nouvelles provinces et l'élection du gouverneur. Ils envisagent donc déposer un mémo dès ce mercredi pour prouver à suffisance l'importance de leur démarche qui s'avère d'une nécessité impérieuse. Dans l'actualité également, les travaux de la 3e session du comité bilatéral RDC et République sud-africaine se sont ouverts ce 23 juin à Safari Beach dans la commune de Lantsele. Nous sommes ici en RDC. Les experts sud-africains et congolais réfléchissent sur la volonté exprimée par les deux chefs d'État sur la création d'une zone de libre-échange entre les deux pays. Gardi Diana pour les détails. Les travaux de la 3e réunion du comité bilatéral RDC-Afrique du Sud se sont ouverts ce mardi 23 juin 2015 dans la salle polyvalente du site touristique Safari Beach dans la commune de Lantsele. Présidé par le ministre de l'Industrie Germain Kambinga et le chargé d'affaires d'Afrique du Sud Andrew Maswangani, cette réunion est axée sur la bonne volonté de deux chefs d'État de créer une zone de libre-échange et briser le barrière douanière entre Kinshasa et Pretoria. C'est une volonté du chef de l'État, appliquée par le Premier ministre et son gouvernement. Les Sud-Africains sont aujourd'hui ici et demain, lorsque les agendas des deux chefs de l'État seront harmonisés, la grande commission se tiendra et nous espérons donc ainsi donner un nouveau souffle
à cet accord signé en 2004 et qui devrait, nous l'espérons, dans les mois qui viennent, porter des fruits, de véritables réalisations, un exemple typique alors de coopération sud-sud. Une volonté socialement partagée par les experts sud-africains. Donc, je suis sûr que vous devez savoir qu'il existe dans les deux pays une grande commission mixte bilatérale au niveau présidentiel. Nous sommes ici pour venir travailler et préparer les travaux de la grande commission. Donc vous savez, il y a beaucoup d'accords entre les deux pays. Il y a notamment l'accord sur le Grand Inga. Il y a un accord entre l'OCC et sa contrepartie sud-africaine SABS. Le travail de ce comité est de s'assurer que les modalités pratiques pour la faisabilité de tous ces accords soient faites. Pendant 3 jours, la synergie d'experts aussi bien congolais que sud-africains vont cogiter sur divers thèmes liés à l'intégration économique entre la RDC et l'Afrique du Sud. De l'éducation dans ce journal, les épreuves de l'examen d'État se poursuivent, vous le savez. Et à l'occasion, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, attire l'attention des parents et des élèves finalistes sur tout acte de barbarie pendant et après la publication des résultats des examens d'État. Il a indiqué qu'après les derniers examens, aucun comportement incivique ne sera toléré dans la capitale congolaise. Selon le général Célestin Kanyama, quiconque essaiera de troubler l'ordre public par un quelconque comportement contraire à la loi rencontrera la police sur son chemin et tirera toutes les conséquences. Depuis un certain temps à Kinshasa, finir les examens d'État devient un moment de folie dans le chef de finalistes qui, sans connaître le sort qui les attend, se livrent à des actes de barbarie, alcoolisme, extorsion, troubles des circulations routières par l'utilisation abusive de véhicules motos, tapage diurne et nocturne, jusqu'au péril même de vie de certains d'entre eux dans ces accidents. Cette fois-ci, le commandant de la police de la province de Kinshasa attire l'attention des parents et des élèves finalistes dans une interview accordée à une chaîne de la police. Par rapport aux statistiques scientifiques de la police, il s'est dégagé un constat malheureux que pendant ces temps, il y a des accidents, il y a des actes infractionnels qui se commettent juste à la fin des épreuves d'État. Nous constatons que nos enfants, les finalistes, envahissent les débits de boissons avec une consommation démesurée de l'alcool, état d'ivresse totale, et posent des actes qui voisinent la prostitution. Tous ces spectacles constituent les atteintes à l'ordre public. Cette prévention ne concerne pas que le dernier jour des examens d'État, car les mesures s'iront d'application jusqu'après la publication des résultats pour garantir la paix ainsi que la sécurité de personnes et de leurs biens. Mission noble de la police nationale congolaise. Autre chose à présent, il s'est tenu récemment à Paris, en France, le Forum économique de l'Afrique gagnante 2015 et le directeur général de l'INSS qui y a pris part a reçu l'Oscar de l'excellence et de l'émergence du manager africain 2015. Et satisfait du prix reçu, Agnès Mouad a dédié ce trophée au chef de l'État, Joseph Kabila, qui a placé sa confiance dans le leadership féminin en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la salle de conférence de l'hôtel Méridien en France. Et c'est dans ces cadres que le Forum économique de l'Afrique gagnante a choisi pour décerner à Agnès Mouad-Nawej le prix du lauréat de l'Oscar de l'excellence et de l'émergence du manager africain 2015. Un prix lui décerné à cause de sa bravoure et sa loyauté dans le domaine de la gestion et de la sécurité sociale en RDC. De retour au pays, c'est dans une ambiance festive que les agents et cadres, regroupés au sein de l'association des femmes de l'INSS, l'ont accueilli.
Agnès Mouadnaouej a exprimé sa gratitude